Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais partager avec vous ma recette de haricots à la viande hachée. Alors ça c'est du 100% haricots bio qui nous vient directement de Bango, qui a été cultivé par mon beau-frère. Franchement merci à toi, le meilleur des beaux du monde mondial. Astuce numéro 1. Pour réduire le temps de cuisson de vos haricots, il est conseillé de tremper le haricot la veille dans de l'eau, comme vous le constatez. Laissez le haricot vraiment tremper tout au long de la nuit. Le lendemain, vous aurez un haricot qui est un peu plus tendre, plus facile à cuire. Voilà. Donc j'ai trempé mon haricot la veille toute la nuit. Le matin, j'ai lavé, j'ai nettoyé et voilà à quoi il ressemblait. Il n'est pas cuit bien sûr, mais le haricot s'est amoulé. Alors je vais utiliser mon multi-cuiseur de chez Silvercrest pour faire bouillir mon haricot. Rassurez-vous que vous ne dépensez pas l'insigne maximale là. Ne faites pas comme moi. Moi j'avais un tout petit peu débordé, mais bon c'est pas grave. Je vais rajouter de l'eau, ensuite du sel et je vais faire cuire dans le multi-cuiseur de Lidl. Je vous ai déjà parlé de ce multi-cuiseur à plusieurs reprises. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, les mamans, c'est un gadget que toute femme devrait avoir dans sa cuisine parce qu'il vous facilite la tâche. Par exemple, avec ce multi-cuiseur, vous pouvez bouillir votre haricot 30 minutes. Franchement, je vous jure, en 30 minutes. Bien sûr, il faut vous rassurer que vous avez trempé votre haricot la veille. Donc là, c'était le matin, je venais à peine de déposer les enfants à l'école. J'ai mis mon haricot à cuire dans mon multi-cuiseur. Voilà, je vais goûter le sel, me rassurer que tout est bon et ok. Et puis, je vais set up le multi-cuiseur en mode multi-grain. Alors je vais rapprocher un peu plus la caméra pour vous montrer la fonction. Donc vous utilisez le mode multigrain, vous appuyez sur Start et vous avez 30 minutes pour faire cuire votre haricot. Donc j'ai laissé mon haricot cuire et puis je suis allée vaquer à mes occupations, notamment travailler. J'ai travaillé toute l'après-midi et puis maintenant là j'ai récupéré les enfants. Je suis de retour dans la cuisine. Mon haricot il avait déjà cuit. Voilà, et j'avais quelques fruits que je voulais apprêter avant de commencer la cuisson. Donc je vais découper mes ananas, j'ai aussi découpé la pastèque off caméra. J'ai lavé la tomate parce que j'avais acheté un cache de tomates la veille. Voilà, donc j'ai apprêté tout ça et puis après on va continuer avec la cuisson de notre haricot. Alors ces ananas étaient particulièrement sucrés. Franchement, c'est la saison des ananas. Si vous voulez des bons ananas bien sucrés, allez à Lidl. C'est sucré comme si on a mis du sucre. C'était trop bon. Je sais pas pour vous, mais ici chez moi, on adore les fruits à condition que les fruits soient apprêtés. Parce que si tu laisses ça comme ça, personne ne va manger, je te promets. Mais une fois que c'est découpé, bien rangé dans les boîtes de conservation comme ça, là, déposé au frigo, maximum 3 jours, tout ça là est fini. D'ailleurs, ces fruits là que j'ai découpé là, je crois que l'ananas est fini le lendemain, le pastèque est fini 2 jours après. Donc voilà, j'ai apprêté mes ananas, j'ai aussi découpé mon pastèque, je l'ai fait off caméra, voilà. Il y avait aussi mes tomates que j'avais acheté la veille, un cache de tomates que j'ai lavé, voilà. Tout est prêt, tout est apprêté, tout est ready. Donc je vais mettre mon pastèque et mes ananas dans le frigo. Et puis après, la tomate, je vais ranger ça plus tard. Maintenant, on peut continuer avec la cuisson, la préparation de notre haricot viande hachée. Donc, je vais retirer le haricot de multi-cuiseur. Je vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, 30 minutes après, les graines de haricot sont bien cuites.
franchement bien cuit. Le multicuiseur de chez Lidl, c'est une pépite. Je ne pense même pas que Lidl eux-mêmes, Silvercrest, savent le truc qu'ils ont créé en fait. Malheureusement, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils sont allés dans le site à plusieurs reprises et qu'ils ne parviennent plus à acheter, même dans la boutique. Je dirais, keep an eye on it. Voilà. Donc, on va renverser le haricot, la quantité que je vais cuisiner, bien sûr, parce que je ne vais pas cuisiner toute cette grosse quantité de haricots là. Quand je cuisine le haricot, je prépare beaucoup. Voilà, ensuite je fais des sachets. Gain de temps, gain d'énergie. Donc, je vais bien laver mon haricot. Approche-toi le maximum possible. Ah, non, d'ailleurs, c'est payé. Hein? C'est payé pour les chibets. Tu n'auras pas besoin d'aller à la digestion. Vraiment, ou employé. Still working today. Still have to shave stuff. Yeah, you're doing that first. Look at these beans directly from Bangu Farm. Bio, full of protein. Donc après avoir bien lavé mon haricot, bien rincé mon haricot, je vais nettoyer un peu le levier vite fait maintenant et je vais passer à la préparation de tout ce qui est condiments pour pouvoir cuisiner mes beans. Donc comme un condiment, je vais utiliser la base que vous connaissez déjà, de l'ail bien sûr. Le ginger est très bon dans le haricot, donc mettez beaucoup de ginger. Je vais mettre de l'oignon rouge et de l'oignon blanc, de la tomate, voilà, en fruits. Vous pouvez constater que pour cette recette, je n'utilise pas mon mélange de ail, oignon, ginger que j'écrase et que je garde au congélateur parce que je trouve que si vous voulez avoir un bon haricot, c'est bien d'écraser tous ces condiments-là ensemble. Alors j'ai préféré utiliser mon Ninja Mixer parce que j'ai envie de concasser les condiments mais pas d'écraser. Vous voyez, je veux pas une pâte mais je veux un peu un genre découpé en petits morceaux. Je sais pas si je make sense. Voilà, parce que si j'utilise le blender, ça va faire une pâte très molle, très vraiment pâteux. Alors qu'avec le Ninja, le blender de Ninja, tu as l'option d'utiliser le mode concassé. C'est ce que je vais utiliser ici. Donc, je vais mettre tous mes condiments, ail, oignon, ginger, tomate. Voilà, je vais mettre tout ça à l'intérieur. Et ensuite, je vais écraser en mode concassé. Je rajoute bien sûr des condiments verts. Voilà, le résultat final. Et puis maintenant, on peut écraser. Voilà, tout est prêt. On dépose dans le Ninja et on choisit l'option chop. Ok, not blend, but chop. Voilà le résultat final qu'on recherchait. Donc maintenant, je vais découper mes oignons pour la cuisson. Bien sûr, j'utilise de l'oignon rouge. Beaucoup de gens m'ont déjà demandé, mais Tatiana, pourquoi tu aimes autant l'oignon rouge? Ben, parce que l'oignon rouge a plus de goût, plus de flavor que l'oignon blanc. Voilà. Donc j'aime beaucoup cuisiner avec l'oignon rouge parce que je trouve que ça apporte un peu plus de goût. Voilà, mais j'utilise aussi parfois l'oignon blanc. Donc là c'est bon, on a tout apprêté. Maintenant on va passer à la cuisson. Je vais utiliser mon cast iron pot de la marque Silvercrest de chez Lidl. J'adore cette marmite, je trouve qu'elle cuit très bien la nourriture. Donc j'ai renversé de l'huile et maintenant je vais faire revenir les oignons. Astuce numéro 2, rajoutez un peu de curry dans vos oignons. Le curry est très bon dans le haricot.
Franchement, parfois les gens me demandent, mais Tatiana, pourquoi est-ce que ton haricot est aussi bon? C'est parce que j'utilise le curry à l'intérieur. Donc rajoutez un peu de curry lorsque vous caramélisez vos oignons. Maintenant, on va faire revenir le mélange qu'on a écrasé auparavant. Donc voilà, on a tout bien mélangé. On va refermer la marmite et laisser mijoter pendant quelques minutes. Maintenant, on va passer à la friture de notre viande hachée. Alors, j'utilise toujours ce mélange-là, beef and pork. C'est un mélange de viande de porc et de viande de bœuf. J'adore le mélange, c'est très bon. Ça a un très bon goût. Donc, je vais faire revenir la moitié de 500 grammes dans de la poêle avec un peu d'oignon, un peu d'huile. Ce que j'essaie de faire, c'est que je fais des petits chunks de bouffe. Bien sûr, on assaisonne avec un peu de sel. Voilà. Et puis, on va mettre un peu de jumbo. Vous connaissez déjà mes assaisonnements de base. Et je vais mettre aussi un peu de secret. Le secret, c'est un mélange de 9 épices qui vient directement du Cameroun. Je commercialise ça sur mon site Esti. Je mettrai le lien sur la barre de description. Voilà, c'est vraiment une épice idéale lorsque vous ne voulez pas vous prendre la tête. Il y a tous les mélanges, tout le nécessaire à l'intérieur. Donc je vais recouvrir et laisser mijoter. Maintenant je vais aller regarder ma tomate qui a déjà vraiment bien cuit là. Vous pouvez le voir. Je rajoute aussi un peu de sel. On va assaisonner. Un peu de jumbo. Voilà. Un peu de barbecue seasoning. J'ai bien de découvrir cette épice de chez Lidl bien sûr. Et j'adore. Un peu de all-purpose seasoning aussi. Vous pouvez acheter à Lidl. Et bien sûr on ajoute du curry. Mon curry il était déjà fini, donc j'ai renversé toute la boîte. Franchement, mettez du curry lorsque vous faites votre haricot et venez me remercier plus tard en commentaire. Donc voilà, notre tomate est prête. On va faire revenir les haricots à l'intérieur. Oh, quand je regarde ça, ça me donne envie encore de manger ça, hein, franchement. Notre viande hachée aussi est déjà prête. On va faire pareil, on va faire revenir la viande hachée dans le haricot. On va bien mixer, vraiment bien mixer le tout. This is looking so delicious. Franchement, mon haricot viande hachée est une recette que tout le monde dans mon entourage adore. Je sais qu'on adore Dieu, mais franchement, le kiff est de taille. Regardez vous-même ça. Looking so delicious. Dernière touche finale, je vais rajouter un peu de condiment vert découpé. Et voilà à quoi ça ressemble. Viande hachée, haricots de bon goût. Le goût de ça. C'est pas pour me vanter, mais franchement, essayez cette recette comme je vous l'ai montré et venez me remercier plus tard. Le haricot de la gloire glorieuse. C'est de ça qu'il s'agit. Je viens de faire haricot qui vient tout droit de Bango. A été envoyé par mon beau-frère. Lui-même, il a cultivé, récolté, trié, envoyé. Haricot de la gloire glorieuse. Le goût de ça. Le goût de ça. Franchement, lorsque vous partez en Afrique, vous partez au Cameroun, je vous conseille de revenir avec du haricot bio cultivé dans les champs. C'est trop bon, c'est riche en protéines, c'est tout ce qu'il y a de meilleur pour votre santé. Bien sûr, maintenant, on va apprêter les compléments pour accompagner notre haricot. Et si vous me suivez sur cette page depuis longtemps, vous savez que chez moi, il y a toujours la guerre des compléments. Ok? Alors, pour aujourd'hui, on avait du plantain frit et bien sûr du bobolo. Je crois même qu'il y avait du riz bouilli, mais finalement, Daniel s'est désactivé à la dernière minute. Donc, je vais faire frire du plantain.
Lorsque je fais frire le plantain pour le haricot, je coupe le plantain sur cette forme-ci. Ça, c'est la forme propre des Camerounais. La différence ici, c'est que je coupe ça vraiment épais. Franchement, épais. Vous voyez un peu la consistance là. Bien épais. Voilà. Donc, je vais découper mes plantains. Je vais faire frire. Et je vais aussi sortir le bobolo du congélateur que je vais laisser réchauffer sur le four. Est-ce qu'on peut parler un peu du prix des plantains dans ce monde? Le plantain est devenu l'or. Is gold. Donc j'ai acheté 3 plantains. Hey Seigneur. 3 plantains à 3 livres. Donc un plantain à 1000 francs. Alors moi je préfère filmer mes recettes de cuisine dans l'après-midi une fois que Daniel est rentré de l'école parce que ça me facilite la tâche. Elle peut prendre la caméra et filmer pour moi. Ça m'évite d'utiliser le trépied et de me stresser. Et elle m'aide aussi un peu à faire de nettoyage au fur et à mesure que je cuisine. Donc on a fini de faire frire les plantains. J'ai découpé les plantains sur 2 différentes formes comme vous pouvez le constater là. Mon bobolo aussi était déjà prêt. Franchement, ce bobolo est génial. Il est trop bon. Il a vraiment le goût du bobolo de Yaoundé là qui tire. Donc voilà, on a fini avec la cuisson du repas. Maintenant, on va ranger tout ce qu'on a apprêté. Donc voilà ce qui reste du haricot que j'ai mis dans un sachet de congélation. J'ai mis ma tomate au congélateur. J'ai aussi conservé mon haricot au congélateur. Voilà, et j'ai une autre petite quantité que je vais conserver au frigo. J'ai servi tout le monde et voilà à quoi ressemblait le plat final. C'est la guerre des compléments dans cette maison. Donc finalement, tout le monde a choisi de manger avec un peu de plantain et un peu de bobolo. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça c'est l'un de mes plats préférés. J'adore le haricot frit avec la viande hachée, accompagné d'un peu de bobolo qui tire comme le bon bobolo de Yaoundé là, avec un peu de miso et des plantains frits à côté. Franchement, pour moi, ça c'est heaven on earth. Donc, comme d'habitude, j'ai servi les enfants. Mika, je ne sais pas ce qu'elle est en train de fabriquer. Nous voici arrivés à la fin de cette recette. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Alors, si vous essayez la recette, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram ou alors sur TikTok. On se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Gros bisous. Love you. Kisses. Mouah.